Bienvenue sur le site Internet des Eaux Sylvain Bernier. Il est très important que vous lisiez toutes les étapes avant même de commencer la désinfection de votre puits. Cette procédure vous est présentée à titre d'information seulement. Notez que chaque puits est différent et il se peut que le vôtre requiert une procédure différente. Le temps habituel requis pour faire le cycle de désinfection est très variable, de 24 heures ou jusqu'à une semaine selon la profondeur et la force du puits. Prenez note également que jusqu'à ce que la désinfection soit complétée, vous n'aurez pas d'eau potable ni d'eau pour l'usage courant. Si votre plomberie est faite de poly-B, partiellement ou complètement, comme le tuyau de gauche dans la présente image, veuillez ne pas exécuter la procédure de désinfection. Le poly-B et le chlore entrent en réaction et ceci peut causer des dommages à votre plomberie. Le tuyau de droit est fait de IPEX et est adéquat pour le traitement. Si vous avez des appareils de traitement d'eau ou des filtres osmose, il est très fortement suggéré de les mettre en mode dérivé et enlever tout filtre à cartouche s'il y a lieu pour que l'eau chlorée ne passe pas à travers eux. Avant de commencer la désinfection du puits, fermez le disjoncteur du chauffe-eau de manière à couper l'alimentation électrique de celui-ci. Pour exécuter les étapes de la désinfection de votre puits, vous aurez besoin d'un boyau d'arrosage assez long pour vous rendre du robinet extérieur de la maison jusqu'au puits. Étape numéro 1. Retirez le couvercle du puits et enlevez les fils électriques s'il y a lieu et versez le produit stérilisant. Pour chaque 100 pieds de profondeur de puits, une tasse de produit est requis. Étape numéro 2. Fixez un boyau d'arrosage propre au robinet extérieur de la résidence et placez l'autre extrémité du boyau dans le puits à quelques pieds du haut du puits. Ouvrez le robinet extérieur pour que l'eau puisse circuler dans le puits. Nettoyez l'adapteur à plus ou moins 5 pieds plus bas et profitez de l'occasion pour nettoyer le haut du puits avec l'eau chlorée qui sort du boyau. Étape numéro 3. Avant de procéder, nous vous suggérons de retirer les filtres au bout des robinets si cela est facilement faisable. Ouvrez les robinets intérieurs et autres robinets extérieurs, un par un, et laissez l'eau couler jusqu'à ce qu'il y ait une forte odeur de chlore. Par la suite, vous pouvez fermer les robinets. Étape numéro 4. Laissez reposer l'eau chlorée dans le puits et la plomberie un minimum de 4 heures. Pour un puits creusé foré ou même un puits de surface, la Water System Council recommande un minimum de 8 à 12 heures. Vidangez le système en entier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur de chlore dans l'eau. Pour ce faire, ouvrez le robinet extérieur et laissez couler l'eau à l'extérieur du puits en prenant garde de ne pas envoyer l'eau là où elle peut couler dans des ruisseaux, rivières, lacs ou étangs. De plus, la solution d'eau peut tuer l'herbe, buissons et provoquer des bris dans le système septique. Un bon choix d'endroit pourrait être un fossé de cour arrière ou de côté qui pourrait contenir partiellement la solution pendant qu'elle est absorbée par le sol, mais soyez certain que le fossé ne soit pas relié à un lac ou un ruisseau. Étape numéro 5. Lorsque l'eau aura été vidangée dans le système, utilisez le boyau extérieur pour rincer le haut du puits pour éliminer les excès de chlore dans les parois du puits. Si l'eau a toujours une odeur de chlore, gardez-la loin des fleurs et plantes. Étape numéro 6. Une fois l'eau chlorée hors du système, fermez le robinet extérieur. Toutefois, si vous avez un doute sur l'odeur, laissez couler l'eau encore, car cela pourrait endommager le traitement d'eau et ou l'osmose. Par la suite, ouvrez les robinets intérieurs pour vidanger la plomberie. De l'eau rouillée peut sortir du robinet. Laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne claire et sans odeur de chlore. Ceci ne devrait prendre que quelques minutes. Dans le cas de l'eau chaude, laissez couler une trentaine de minutes. Étape numéro 7. Une fois le système tout désinfecté, fermez tous les robinets et remettre le disjoncteur du chauffe-eau en fonction, ainsi que les traitements d'eau qui étaient en mode dérivé si tel était le cas. N'oubliez pas de remettre les filtres au bout des robinets si vous les aviez enlevés. Attention! Le chlore est un produit qui peut être nocif pour la santé si mal manipulé ou utilisé d'une manière non responsable. Manipulez avec soin.